Bonjour vous tous, comment allez-vous? Alors ça bouge, ça bouge, ça bouge. Cette année 2020, je vous l'avais dit, hein, elle se veut tumultueuse, elle se veut dévastatrice pour certaines personnes, ou du moins notre personnage, notre humain, toutes les programmes, toutes nos fondations se voient être détruites ou passer au Karcher, ça dépend de là où vous en êtes, mais en tout cas, ça bouge de façon très très puissante. Pourquoi ça bouge et pourquoi ce mois de février ça bouge encore plus? C'est que nous sommes vraiment, pour moi, l'année 2020, c'est l'année du jugement. Si je prends en tarot, le 20, le jugement, qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous donner mon observation, ma compréhension de l'univers, de l'incarnation, pour que chacun puisse peut-être obtenir des réponses. Alors pour moi, l'année du jugement, c'est le juge qui ment. Si vous avez suivi le programme du tarot thérapie ou que vous avez déjà pris certaines arcanes, le juge qui ment, en fin de compte, c'est nous-mêmes. Parce que le but étant de toujours ramener à nous-mêmes, l'extérieur étant le miroir de notre intérieur. Et oui, on peut accuser les mensonges au niveau planétaire, la manipulation planétaire, mais je vous rappelle qu'à la base, c'est nous qui vibrons ces informations et c'est à nous de faire le changement intérieurement. Et pour moi, le jugement, hormis tous les mensonges en lien avec la planète, toute la manipulation planétaire, c'est avant tout nos propres mensonges faits à nous-mêmes, nos propres illusions dans lesquelles nous restons. Vous savez, chaque fois que on sort la tête du nuage, ou ça fait trop mal et on remet la tête dans le nuage. Alors ça peut être au niveau professionnel, familial, personnel, relationnel de soi à soi ou relationnel au niveau social. Ça peut être au niveau du couple, au niveau, mais à tous les niveaux. Ça vous appartient de faire un petit face à face avec votre miroir. Mais c'est-à-dire que tous les mensonges qu'on s'est fait à soi-même, le plus souvent inconsciemment, parce que notre mental ou notre inconscient est très très fort pour nous flouter, mais c'est nous-mêmes qui nous floutons. Et chaque fois qu'on n'a pas voulu sortir la tête du nuage et puis après dire oh non mais je quitte le nuage, qui va être mis en lumière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on est en pleine ascension planétaire. Donc, année 2020, nous sommes vraiment dans ce face-à-face et tout ce qu'on n'a pas voulu voir, toutes les constructions qu'on a fait, ou alors toutes les prisons dorées qu'on a mis en place, sont en train d'être détruites. Pourquoi? Parce que nous vivons l'ascension planétaire au niveau collectif. Nous sommes, je dirais même, dans cette deuxième vague d'ascension planétaire, la première étant 2012, où beaucoup de gens se sont éveillés, alors plus au niveau individuel, que là, on voit vraiment qu'au niveau collectif, par rapport à 2012, ça bouge au niveau des égrégores collectifs, au niveau de la masse, que quand on vivait, quand moi j'ai eu l'appel en 2004 même, et puis en 2012, oui, on transformait les choses, mais à titre personnel, chacun dans son coin, on ne comprenait pas ce qui se passait. Que là, c'est vraiment plus important. Et c'est des grosses croyances, c'est des grosses structures qui sont ébranlées. Et ça, c'est le programme pour tout 2020. Donc, chaque pleine lune, chaque nouvelle lune, enfin chaque jour, j'ai envie de dire, parce que actuellement, ça ne laisse plus vraiment de répit. euh, les, L'univers fait en sorte que nos illusions soient déconstruites. Donc oui, au niveau du personnage, au niveau de qui nous sommes, moi en tant qu'Anne Chantal, ou vous en tant que personne que vous êtes, auquel vous vous êtes identifié, alors là, c'est le chaos. Ça dépend. Alors moi actuellement, je le vis plus ou moins bien. Je constate que c'est difficile pour les gens qui m'entourent. Je le vis plus ou moins bien. Alors je continue mon travail, je continue mon épuration.
mais parce que je suis en chemin depuis 2004. En 2011-2012, au moment de ce qu'on appelait l'ascension planétaire, et que beaucoup de gens ont attendu cette ascension à l'extérieur, qu'en fin de compte, il y ait une nouvelle Terre qui apparaisse, moi j'ai fait mon chemin à l'intérieur de moi, où pour moi c'était logique que rien n'allait se passer à l'extérieur, que j'allais devoir transformer par mon intériorité et trouver ma terre intérieure, trouver mes connexions intérieures. Ce qui m'a valu ces dernières années tout le travail sur mon tellurique, qui n'est pas terminé, mais qui est déjà bien entamé, dira-t-on. Parce que c'est tellement immense que ben ouais, c'est du temps, c'est de l'accueil avec soi-même, c'est oser faire le pas. Et là, maintenant, dans la dynamique que nous vivons, ben, je dirais que oser ou pas oser, on vous force. On vous force à faire ce pas parce que ça a été choisi. Ça a été choisi avant de vivre l'expérience de la séparation originelle, avant de vivre l'expérience de ce grand jeu vidéo dans lequel nous sommes. Et que nous avons oublié. Alors pour revenir à cette séparation originelle, qu'est-ce que c'est la séparation originelle? C'est-à-dire que avant même de vivre la dualité, nous étions dans l'unité, nous étions amour, réunis féminin-masculin. Et on peut même, et ce que j'ai pu percevoir et ce que j'ai pu reconnecter pour moi, être vraiment dans le même corps. Nous étions réunis, féminin, masculin, intérieurement, paix, harmonie. Après, quand on s'est dit, on était voir la source, puis on a dit, mais oui, mais moi je veux savoir ce que c'est l'amour, parce que je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Et la source a accepté notre jeu. C'est la petite histoire de la petite âme et du soleil. La source a accepté qu'on joue ce jeu, parce qu'à quelque part, la source, c'est nous-mêmes. C'est aussi une part de nous-mêmes, en disant, mais oui, mais si tu veux jouer ce jeu, tu vas devoir te séparer et aller découvrir le non-amour, c'est-à-dire le chaos, c'est-à-dire la violence, la manipulation, le mensonge, enfin tout ce qui a un rapport avec ce non-amour. Parce qu'autrement, tu ne pourras pas savoir ce que c'est que l'amour, ce que c'est le pardon, sans avoir reçu une baffe, par exemple. Pour découvrir ce qu'est la miséricorde, à un moment donné, il faut recevoir la baffe, puis faire le chemin de paix et de pardon pour offrir la miséricorde. C'est exactement ce que nous avons vécu. Et là, nous avons décidé à l'époque de vivre cette expérience, mais que cette expérience aurait une fin. Et que de toute façon, qu'on le fasse en conscience ou pas, il y avait un rappel des troupes, si je peux parler ainsi. Un rappel des troupes qui allait se faire parce que la planète elle-même veut sortir de ce chaos, veut sortir de cette expérimentation. Notre corps est relié à la planète puisque c'est l'outil ou le véhicule qui nous permet sur cette planète de rentrer en communication, de rentrer même en contact avec ce qui nous entoure. C'est ce qui délimite, c'est une forme qui nous délimite les uns des autres pour pouvoir échanger. Donc notre corps de matière est relié à la planète, à toute l'expérimentation planétaire, et dans notre corps nous avons l'ordinateur de bord qui a toutes les expérimentations qu'on a eues dans ce choix d'incarnation de séparation originelle. Moi je sais que j'ai plus de 5000 vies par rapport à cette expérimentation. Donc vous imaginez, c'est un énorme bagage par rapport à quelqu'un qui a 2, 3 vies ou 300 vies ou même 1000 vies. Mais par contre, ça veut dire qu'il y a tout à drainer. Toutes ces informations doivent être drainées, nettoyées, épurées parce qu'elles vibrent sur le programme séparation originelle. Au moment où nous nous sommes scindés en deux pour vivre la dualité, masculin-féminin, scindés en deux, nous avons entamé vraiment, où on a été dans le voile de l'oubli, où on se sentait plus connecté à nous-mêmes ou à notre propre source. Nous avons mis en route ou activé l'instinct de survie. Et depuis, nous sommes tout le temps
en mode survie. Par contre, nous ne savons même plus que nous sommes en mode survie parce que c'est comme le poisson qui est dans l'eau. Il ne sait même pas ce que ça veut dire mouiller, ou il ne sait même pas qu'il est dans l'eau, ou il ne sait même pas qu'il y a un monde ailleurs, sur les terres par exemple, parce que lui, il vit dans l'eau. Et il n'a plus l'information de ce qu'est le contraire. Ben nous, c'est la même chose. Comme nous sommes toujours en mode survie, on ne sait pas qu'on est en mode survie. Et on ne sait pas qu'on vibre sur des informations distorsionnées, de séparation, d'illusion. Et que pour survivre, nous avons construit des châteaux de cartes qui actuellement s'effondrent. Alors, qui en souffre? C'est pas notre partie unifiée. Notre partie unifiée, elle est juste dans l'accueil de ce que nous vivons. Mais c'est nos personnages. Ce que j'appelle personnage, c'est qui j'incarne ici et maintenant. Dans la matière, pas ailleurs, dans l'univers, pas dans le cosmique, pas dans le galactique, dans la matière, notre corps. Et ces informations, elles sont là, elles sont au niveau du corps, elles sont au niveau de nos parts telluriques. Et j'en parle encore et encore de ces parts telluriques, et j'en parlerai encore et encore, parce que oui, moi j'ai voulu passer par le galactique, oui j'ai voulu passer par le cosmique, et j'avais accès à ce galactique, j'avais accès à Anne Chantal unifiée, pas de souci. Je pouvais y aller. Je pouvais même être dans la conscience et je me trouvais très bien là-haut. Mais j'étais juste en électron libre avec mon corps. Totalement, et c'est ça que j'aimerais aborder aujourd'hui. Encore une fois, c'est du partage d'expérience. Totalement dissocié de mon corps. Totalement dissocié de mon mental. J'étais très forte pour dire, moi j'ai de la chance. Bon, alors ça a été une chance, c'est vrai, mais j'en étais dissociée. Je disais souvent, mais moi, mon mental, il est vide, il n'est pas du tout actif. Puis il suffisait que j'aille chez un ostéo ou que j'aille me faire masser. Et tout le monde me disait, non mais Chantal, tu réfléchis trop. Je fais, non, je réfléchis pas, moi j'ai rien dans la tête. J'ai souvent, c'est vide et j'ai pas de pensée. Alors ça m'a permis d'aller expérimenter autre chose. Mais aujourd'hui, je suis là, puis je dis, aïe, ouille. En fin de compte, je me suis dissociée de ce mental. Et c'est pour ça que quand je vous dis non, arrêtez de le repousser, arrêtez de le mettre de côté, de le combattre, parce qu'à un moment donné, de toute façon, vous allez devoir l'écouter, et puis il fait partie de nous, il fait partie de vous, et il a énormément d'informations, il vibre sur des programmes qui sont dans notre tellurique, qui sont dans notre système d'incarnation, et qu'on peut transcender. Et on en a besoin. Lui, c'est notre chien de garde. Alors déjà, si vous vous en dissociez et que vous le combattez, vous vous combattez vous-même. C'est comme si vous preniez une épée et puis, harakiri. Ouais, ça fait pas... Vu comme ça, tu dis, ah mince, mais quelle torture je me fais. Puis après, j'entends des gens qui me disent, mais je comprends pas, je suis en paix, je suis bien, mais par contre, ils se sont dissociés, comme moi, du mental, mais aussi du corps et aussi de l'émotionnel. Parce qu'on on cherche tellement à se formater en allant chercher des hautes vibrations ou hautes énergies, où on a cet appel de nous-mêmes, ou se souvenir même de nous-mêmes, pour certaines personnes comme moi, comment c'était avant, et qu'on va toujours rechercher ça. Puis quand on se regarde soi-même, on se dit, non mais c'est pas possible, c'est pas moi, donc je peux pas aller là. Et oui, il faut aller là. Il faut aller où vous ne voulez pas aller. Parce que c'est à travers le corps, nous sommes dans cette expérimentation, et c'est à travers le corps qu'on va incarner, manifester notre unité. Et ça demande à accompagner le corps pour qu'il sorte du mode survie. Et quand on entame ce travail, bah ouais, il y a toutes les émotions cristallisées, toutes les informations qui remontent, c'est-à-dire de cette vie, mais de toutes les autres vies, toutes les mémoires transgénérationnelles, tout ce qui est collectif, tout ce qui est, voilà, tout ce qu'on, c'est énorme.
Par contre, ces énergies, actuellement, ça nous aide à dédensifier, à faire bouger nos structures pour que ça bouge à l'intérieur. Donc, ne fuyez pas, ne combattez pas. Allez observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça, je le parle dans l'atelier équilibre. Mais allez vraiment à l'intérieur de vous. Observez, expérimentez ce que vous vivez pour l'alchimiser, c'est-à-dire transformer votre plan en or. Là, je transmets les outils dans l'atelier équilibre, entre autres, de comment vous pouvez le faire. Mais c'est important de le faire parce que c'est ça qui va vous permettre d'être bien dans votre incarnation, d'être bien dans l'ici et maintenant, de vous sentir entier, équilibre et surtout d'attirer à vous l'abondance, d'attirer à vous et ce dont vous rêvez. Parce que c'est à travers ce corps, à travers la matière, que vous allez pouvoir matérialiser la matière. Et souvent, et ça j'en ai fait l'erreur, c'est ok, moi je rêve de quelque chose, donc au niveau du flux de la lumière, au niveau du canal même d'abondance, je rêve, ok. Mais s'il n'y a pas la matérialisation qui se passe, c'est-à-dire de donner l'influx à travers le corps, à travers les matrices et les grilles de manifestation d'abondance qui se trouvent au niveau du tellurique, au niveau de la matière, vous n'y arriverez pas. Parce que vous ne vibrez pas sur le bon plan. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est nécessaire d'aller travailler dans cette matière, dans vos parts telluriques, et que je propose les soins d'une naissance à l'autre qui ne s'occupent pas uniquement de la vie intra-utérine, qu'on va chaque fois dans une meilleure version de soi-même, parce que nous sommes multidimensionnels et on va chaque fois permettre à une part plus consciente de nous-mêmes, plus unifiée de nous-mêmes de se manifester. Mais on y va crescendo par petit pas, étage par étage, parce que on peut pas partir, on peut pas incarner le galactique à travers le corps quand, par exemple, nous ne sommes même pas nés au niveau de cette vie-ci, ou que nous vibrons encore sur où papa voulait un garçon et je suis une fille. Ce n'est pas possible. Le choc est tellement grand que ça explose à l'intérieur de nous, et puis c'est peine perdue. Et ce serait pas de l'amour pour soi-même, de brûler les étapes. Donc c'est ça dont je voulais vous parler, parce que moi je l'ai vécu, et je le répète encore et encore, et je vois énormément de questions qui me reviennent ces derniers jours, où en fin de compte, les gens me disent, mais je comprends pas, il n'y a rien qui bouge dans ma vie. Pourtant, alors, j'ai fait un de ces jobs. Oui, mais non, le job, il est resté au niveau cosmique. Au niveau tellurique, rien n'a été fait. Et ça, c'est important de le comprendre, mais c'est surtout important de le vivre et d'y aller. Vous savez, comme Dora l'exploratrice, sac à dos, carte, et on y va. On met ses bonnes baskets, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et je vous promets que sur le plan tellurique, vous allez trouver l'opposé du galactique conscient. Mais c'est étage moins 1 million. Ça dépend votre contrat d'incarnation et de... voilà, mais c'est souvent étage moins 1 million. Mais pour aller à l'étage moins 1 million, il faut déjà commencer par arriver à l'étage 0, c'est-à-dire l'ici et maintenant dans le corps. Je trouve important de vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui est mal compris. Et moi, la première, je refusais l'aspect tellurique. C'est tellement plus facile et c'est tellement mieux pour l'ego de dire ok, je vais recapter des énergies hautes, les anges, les fées, parce que oui, c'est déjà une autre dimension, même si c'est pas très haut, hein, les fées, mais les anges, après sur d'autres planètes, sur des maîtres ascensionnés, des autres civilisations, voilà. C'est bien, j'ai passé par là, donc je vous juge pas, je vous dis mais juste en garde.
que après, à un moment donné, l'élastique, il vous ramène. Puis il dit non, non, mais c'est ici, toi. Toi, tu as décidé de vivre une expérience et de trouver l'unité à travers ton corps, à travers cette forme-là, et à travers un sexe, un genre. Ah d'accord. Et puis tu te dis, ah mais c'est pas possible, il y a tout ça de gravat. Ah puis il y a plein d'énergies qui m'appartiennent pas. Ah puis il y a même des entités à l'intérieur de moi qui ont pris possession de mon corps. Ah puis il y a des intrications avec d'autres personnes. Ah puis j'ai même pas réglé ma vie intra-utérine parce que en fin de compte, je suis même pas née. Cette vie-ci, je ne suis même pas venue au monde. Et peut-être pour d'autres vies, c'est la même chose. Donc, il y a des morceaux d'âme à les retrouver, ou des morceaux de nous-mêmes à les retrouver pour pouvoir faire ce chemin intérieur et être plus présent à soi-même et aller dans l'amour et l'unité. Voilà de quoi je voulais vous parler pour cette capsule. C'est un rappel, mais je pense que c'est un rappel important parce que ça vous évitera de vivre la désillusion, de vivre encore plus le chaos. Parce que plus on s'enfuit dans la part cosmique et tellurique, plus à un moment donné, on va vous laisser ce champ d'expérience. Mais à un moment donné, vous allez être rattrapé quand votre âme, mais votre âme au niveau soit supérieur, pas au niveau âme, ordinateur d'incarnation et toutes les incarnations qu'elle a faites sur cette terre ou dans sa multidimensionnalité. Vraiment cette part de nous qui n'est, on dira même l'esprit, cette part de nous qui n'est pas séparée et qui est conscience amour, qui est unifiée, séparée féminin, masculin, séparée de la source, qui est là, qui est présente, qui n'est pas séparée de la source, qui va dire non, maintenant c'est le moment, on va la sortir du jeu. C'est chouette, on va sortir du jeu, mais pour sortir du jeu, il faut refaire la boucle, il faut revenir au point zéro. Et dernièrement, et je l'ai expliqué dans le soin, sur le groupe Atelier Équilibre, sur les séances d'effacement en lien avec l'amour, du reste je vous le conseille, où je disais, mais ben ouais, j'ai recontacté, mais j'ai même recontacté à l'intérieur de moi cette part-là qui est unifiée et qui est complète. Et quand j'ai recontacté cette part-là, je dis, ah merde, tout ça pour ça? Tout ce chaos, on est parti d'un point, on revient au même point. C'est une boucle temporelle. Nous sommes des voyageurs du temps, je vous rappelle, et c'est une simple boucle temporelle que nous vivons. Mais par contre, nous avons oublié que nous vivons une boucle temporelle. Nous avons oublié que nous étions dans un jeu. Le jeu, le jeu de l'ego, le jeu du personnage. Qu'est-ce qui allait arriver? Ben ouais, on s'est paumé, on s'est perdu. Et je dis mince alors. Alors après c'est bon, quand j'ai passé le ah merde, tout ça pour ça, j'ai pu observer toutes mes constructions intérieures parce que j'étais connectée à cette part de moi unifiée. Puis je disais, oh là 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 là, on est encore autant distorsionné que ça. Et par contre j'ai pu voir la faille au niveau du cœur, j'ai pu voir l'implant qu'on s'est mis de nous à nous-mêmes pour pouvoir vivre cette expérience, le choix d'incarnation. Alors ça, c'est tout un travail que vous pouvez entamer et continuer parce que vous allez pouvoir faire et refaire avec le web atelier des dauphins. Ça fait partie d'un des outils parce qu'après, je vous dirais que l'essentiel, c'est de prendre tous les outils. Mais ça fait partie d'un des outils qui va vous permettre de recontacter votre cœur arc-en-ciel, votre multidimensionnalité, votre amour, et qui va impacter un travail. Alors, il est sur 21 jours, mais vous allez devoir continuer, faire, refaire, parce que ça prend un temps d'intégration et de nettoyage au niveau du tellurique. Donnez-vous le temps. Ne faites pas comme moi qui dit non mais ça va pas assez vite. Alors des fois je force un petit peu, puis c'est le chaos encore plus. Donnez-vous le temps et puis pour que l'épuration se fasse, parce qu'on est dans des stratégies, mais vous n'en avez même pas conscience, ou peut-être que vous en avez conscience, mais c'est un truc de malade. Et alors le web atelier avec les dauphins, l'atelier gratuit équilibre, continuez-le.
tous les effacements que je vous propose, faites-le parce que de toute façon, vous allez devoir faire un reset. Donc, c'est pour ça que j'offre ces outils. Le reset, vous allez devoir le faire. Ça, moi, j'ai passé des heures à faire des effacements au début en 2012, 13, par là, ces années-là. Ou alors, je vous assure que je passais des journées à faire de la place à l'intérieur de moi. Et faites-le. Alors, pour certaines personnes, c'est ça fait 6 mois que je travaille sur moi. J'ai envie de dire, vous êtes au début. Ah, ça fait 1 année, mais j'ai déjà fait un monstre boulot. Ouais, ben, t'as pas commencé encore dans le tellurique parce que t'es encore pas venu au monde. Donc là aussi, d'une naissance à l'autre, ça va vous booster, ça va vous aider, ça va vous faire des passages, des sauts quantiques pour vous accompagner dans ce travail où vous allez faire des sauts quantiques, pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous, pour reconnecter toutes vos parts intérieures, ce millefeuille intérieur. Parce que je vous rappelle, et je vais faire une capsule spéciale tellurique, qu'est-ce que le tellurique et qu'est-ce que c'est que notre aura et comment on vit la multidimensionnalité. Parce que nous sommes un millefeuille intérieur et si vous voulez, le corps, la peau, c'est le point zéro. C'est le point zéro, c'est notre identification, c'est notre manifestation sur Terre. C'est la partie éloignée, la plus éloignée de nous-mêmes dans l'unité. Et intérieurement, dans la vibration, nous avons ce millefeuille et cette multidimensionnalité. Nous n'avons pas que le corps astral, éthérique, émotionnel, mental. Certains parlent du bouddhique. Nous en avons des millions, hein. Des millions, des millions, des millions. Et ça, c'est important que vous compreniez. Et extérieurement, ce qu'on voit dans l'extérieur, c'est l'aura et c'est le reflet de notre intérieur. Et le but du jeu, c'est d'aller épurer ce millefeuille intérieur pour permettre à notre vibration originelle de rayonner à travers notre corps cristallin. Parce que vous voyez, on peut le voir comme un cristal et dans sa pure transparence ou comme un diamant. Et le centre, le cœur de nous-mêmes va pouvoir rayonner. Mais pour cela, ça demande de sortir de nos failles, de nos illusions et de nos distorsions. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin pour un accompagnement, si vous êtes perdu, que vous voyez plus clair, que vous ne savez pas pourquoi vous tournez en rond, faites-vous accompagner. Et oui, par rapport aux accompagnements, j'ai envie de dire, c'est pas une fois. Et puis, c'est la baguette magique, hein. C'est un processus de plusieurs mois, plusieurs années et on a tous besoin d'être accompagnés à un moment ou à un autre. Moi, j'ai été voir des thérapeutes, je vais encore maintenant. Alors oui, j'ai mes thérapeutes, je sais chez qui aller. C'est des personnes qui sont dans le même processus que moi, qui ont vécu les mêmes choses et qu'on parle le même langage, mais qui arriveront avec des visions extérieure, ce qui permet d'aller voir ce qu'on n'arrive plus à voir parce que quand on est dans ce biotope, on ne sait plus où on doit aller à un moment ou à un autre. Donc oui, il y a besoin de se faire accompagner. Je pense que rares sont les personnes qui arrivent sans, voire pour moi, c'est pas possible. Après, je dis toujours l'impossible n'est pas français, mais pourtant j'ai fait le 90%, 90% du job sans. Mais par moment, c'est nécessaire pour pouvoir y voir clair. Et ça fait partie de l'apprentissage, d'apprendre à se faire aider, accepter l'aide, accepter ouais. Parce que sans cela, c'est très, très, très difficile. Je dirais pas impossible, mais en tout cas, moi, j'y suis pas arrivée. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que ça ira bien pour passer ce mois de février et les mois qui vont suivre. Parce que plus la lumière va revenir, c'est-à-dire février, mars, avril, mai, juin, oui, 21 juin, plus la lumière va être forte et plus ça va éclairer notre intériorité, plus ça va éclairer notre tellurique, nos ombres, et plus il y aura à faire ce travail intérieur d'épuration. Je vous souhaite plein de belles choses, une pétillante journée et prenez soin de vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, je réponds toujours.